Coucou tout le monde, aujourd'hui nous allons parler des désirs. Savons-nous reconnaître, connaître, répondre et adresser les désirs et les besoins de notre partenaire? Alors souvent on est en couple et voilà, les conflits arrivent, les incompréhensions s'installent, le ressentiment en découle et on se demande, mais grand Dieu, comment ça se fait que j'arrive pas à communiquer avec mon partenaire, ma partenaire? On est toujours en chicane, on n'a pas l'impression d'être sur la même longueur d'onde, je n'ai pas l'impression d'être entendu, écouté et répondu finalement, et je me sens en manque et ou en frustration. Alors comment est-ce qu'on gère tout ceci lorsqu'on est en couple? Comment est-ce qu'on peut corriger la situation? Et bien aujourd'hui, je vais vous donner quelques trucs justement à cet effet parce que finalement, c'est assez simple de comprendre son ou sa partenaire. C'est assez amusant aussi finalement. Il faut simplement se mettre un petit peu de motivation, un petit peu d'effort, je dirais, un petit peu d'écoute. Et voilà, c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, qu'est-ce qui cause des conflits? J'en reviens là-dessus. C'est évidemment l'incompréhension de l'autre, c'est-à-dire la perception que nous avons que l'autre ne nous comprend pas, que nous ne sommes pas entendus, nous ne sommes pas finalement voilà, pris en charge, pris en reconnaissance finalement de nos besoins, de nos désirs. Et ça, évidemment, c'est dû à une communication défaillante. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour corriger la situation? Et ce n'est pas tant, ben voilà, je parle avec mon partenaire et puis il me dit que tout va bien, nous communiquons facilement. Non, ça veut dire quoi exactement communiquer et comment écouter, comprendre la communication de l'autre. Alors évidemment, écouter, ça veut dire quoi? Ça veut dire avant tout, c'est silencieux, être présent. Donc je suis là sans juger, sans apporter de solution. Je suis là pour accueillir ce qui m'est dit, ce qui m'est communiqué, hein, ce qui est dit, ce qui est écrit, ce qui est dansé finalement. Et ma position à moi, en tant qu'écouteur, récepteur, c'est d'être attentif et de pouvoir questionner par la suite afin de vérifier si j'ai bien compris ce que le message a l'intention de me faire comprendre. Alors d'éviter les suppositions, éviter les idées préconçues, éviter finalement le je pensais que, il me semble que d'habitude. Oui, mais j'imaginais que ceci serait mieux que cela. Je croyais que tu préférerais ceci ou cela. Donc, l'intention de vouloir faire plaisir est présente de toute évidence et c'est merveilleux. Mais au-delà de l'intention de faire plaisir, ben, quelquefois, on rate la cible parce qu'on n'a pas la bonne compréhension de ce que le besoin, le désir, le souhait de l'autre, ce qu'il représente en fait. Donc, dans l'écoute, dans le questionnement, on peut clarifier totalement le besoin, le désir, le souhait de l'autre. Et là, à partir de ce moment-là, c'est de mettre en place ce qu'il faut pour y répondre. Alors, lorsque l'autre se sent entendu, compris, écouté, reconnu, euh, accueilli, accepté, eh bien, pour cette personne-là, ça veut dire que l'autre est venu vers lui. Voyez-vous, il y a ce mouvement. Et de votre côté, c'est parce que vous avez écouté, tendu l'oreille, tendu votre attention, simplement questionné, eh bien, vous êtes allé vers l'autre. Donc, la danse s'est établie. Alors, comment on fait pour aller vers l'autre une fois qu'on a bien écouté, c'est-à-dire vraiment pris l'information sans la juger, sans apporter de solution? C'est là où le questionnement rentre en ligne de compte et on pose mais de quoi as-tu besoin exactement? De quelle manière veux-tu recevoir finalement ce que j'ai à te dire? Euh, Comment veux-tu recevoir ce qui se passe, ce que je ressens? Est-ce que tu as des exemples? Alors, on va justement prendre un exemple. Si par exemple, dans la relation de couple, on va prendre un exemple simple. OK, la nana se sent dépourvue de tendresse, elle se sent en manque de douceur. Et de l'autre côté aussi,
il y a la plainte. Le mec peut dire, ben moi aussi, j'ai envie de tendresse, j'ai envie de douceur. OK, parfait. Donc, on a tous les deux le même besoin, le même désir, le même manque et peut-être même la même frustration de ne pas avoir ça. L'homme, dans cet exemple, pour lui, la façon dont il aime recevoir la tendresse ou donner de la tendresse, c'est les petits câlins dans la cuisine, c'est la main sur le genou dans la voiture, c'est le petit bisou avant de se coucher, c'est je te flatte les fesses quand tu fais la vaisselle. Bon, ces petits gestes anodins, constants dans une journée, pour lui, son besoin serait répondu si c'était affirmé de cette manière. Donc, il présuppose que l'autre, donc sa partenaire, désirerait la même chose. Alors, au lieu de demander si cette manière-là convient à sa partenaire, il va donc promulguer ce genre d'attention et ce genre de soins, finalement, en espérant que la réponse soit exactement celle que lui aurait, c'est-à-dire le plaisir de recevoir cette tendresse-là de cette manière-là. De l'autre côté, la nana, elle aimerait recevoir la tendresse de façon plus insistante, plus cadrée, si je peux dire. C'est-à-dire, bien, elle voudrait peut-être recevoir la tendresse, elle, genre, nous sommes tout nus dans le lit tous les deux et sans avoir de geste de portée sexuelle, j'aimerais simplement qu'on se colle et qu'on se fasse des câlins, mais de façon plus érotique. Peut-être qu'elle aimerait avoir des soirées de mouchi-mouchi sur le canapé comme quand on avait 15 ans. Peut-être qu'elle aimerait que vous lui donniez un bain. Je ne sais pas. Mais de toute évidence, sa manière semble être plus érotisée, si je peux dire, sans être sexuelle, semble plus érotisée, sensualisée que la vôtre, que celle du mec, qui voudrait que ça soit peut-être plus des câlins, de tendresse, des petits gestes plus anodins. Alors, la femme va, dans ces conditions-là, être frustrée de voir que le partenaire n'engage pas des motions, des actions dans le sens qu'elle préférerait. Mais dans tout ceci, l'un et l'autre veut se faire plaisir. Dans tout ceci, l'un et l'autre veut que ça fonctionne et veut finalement répondre au désir de l'autre et par la même occasion échanger, partager. La problématique, c'est qu'on a tous les deux personnes, les deux protagonistes, font de la lecture de pensée, des présuppositions, des prédispositions finalement, alors que on devrait plutôt au contraire questionner de quoi as-tu besoin, de quelle manière, de quelle façon aimerais-tu que ça se passe. Et là, évidemment, il y a réceptivité, il y a communication, il y a réponse, il y a répondant aussi dans le besoin et le désir de l'autre. Alors moi, je vous inviterais fortement, et ça peut être fait de façon vraiment gentille, là, devant le café le matin, au petit déjeuner, il n'y a pas de souci. Mon chéri, j'ai cru comprendre à un moment donné que tu avais tel ou tel besoin. Ben, de quelle manière est-ce que tu aimerais que je te le démontre? Alors pour ceci, il y a Gary Chapman, vous entendez probablement parler des 5 langages de l'amour, qui, à mon avis, est une bonne façon de faire, qui est un bon exemple, une bonne méthodologie, si je peux dire, parce qu'elle existe, elle est concrète, elle est simple. Vous pouvez donc aller sur leur site, les 5 langages de l'amour, qui sont évidemment le temps de qualité, les actes de service, le toucher, les cadeaux et les mots. Alors, peut-être partir de ça et demander à l'autre de quelle façon est-ce que tu aimes, est-ce que je m'approche de toi sexuellement, de quelle façon tendrement, de quelle façon intellectuellement, spirituellement, je ne sais pas. Questionnez-vous. Donc, premièrement, ce qui est intéressant dans le questionnement, c'est qu'on ne peut pas se planter, hein, on a le mode d'emploi. Et deux, c'est que ça nous permet, dans des relations même de longue durée, d'aller à la découverte de l'autre. Parce que nous changeons, hein, ce que j'aimais ou ce que je souhaitais ou ce que je désirais il y a 10 ans ou 5 ans n'est peut-être pas la même chose maintenant. Donc, mon partenaire a changé, j'ai changé. Donc, questionner l'autre dans sa façon de désirer, d'avoir ses besoins répondus, etc., nous permet d'aller à la rencontre de l'autre et d'aller finalement découvrir peut-être une autre facette, une autre manière de faire qui va permettre ce fameux piment dans la relation parce que ça va être différent.
Alors les mots, par exemple, peuvent changer au cours du temps. Les mots peut-être un peu plus vanille peuvent être peut-être plus pimentés avec le temps. Les gestes peuvent être peut-être différents. J'ai découvert que peut-être une partie de mon corps est plus réceptif maintenant qu'avant. Le temps de qualité, ben peut-être qu'avant j'avais envie que tu viennes faire les courses avec moi et maintenant c'est peut-être plus d'aller prendre le soleil sur le balcon. J'en sais rien. Allez explorer. Et tout ceci fait en sorte quoi? Que l'autre se sent reconnu, l'autre se sent entendu, l'autre se sent compris et l'autre se sent valorisé parce que vous lui accordez de l'attention. Vous êtes volontaire d'aller répondre de la manière que l'autre veut. Imaginez comment est-ce que c'est précieux. Alors les cocos, je vais vous laisser là-dessus. Explorer, questionner, ne présupposez pas ce que l'autre veut ou désire. Et puis, tentez votre chance, essayez des choses, changez, évoluer. Ben, c'est ça aussi la relation de couple, c'est de pouvoir aller au devant, aller au derrière, aller sur le côté, danser, échanger, réciprocité et explorer. Et comme ça, ben, on s'ennuie moins. Là-dessus, je vous laisse. Vous savez que si vous avez besoin d'un accompagnement pour votre couple ou pour récupérer d'une peine, pour récupérer d'une infidélité, pour aller de l'avant, pour vous assurer que vous êtes sur le bon chemin, ben vous savez où me trouver, tinacar.ca. Et je serai curieuse et heureuse de vous accompagner. Je vous embrasse.